C'est de la torture en fait. Il fait chaud. En fait, il n'y a rien qui est rafraîchissant. Tu te souviens comment t'étais avant que je parte? Hello l'ami, bienvenue dans ce nouvel épisode de Rendez-vous en terre inconnue. On a fait un périple pour venir ici, 2 jours de slow boat, un minibus et une marche de plusieurs heures dans cette zone isolée. Avec nous, un invité exceptionnel, le seul aventurier qui peut encore explorer ces contrées lointaines, le seul, l'unique. Mike Horn, Oui. comment allez-vous? Oui. Est-ce que vous avez aimé le slow boat? C'était fort sympathique. J'ai demandé un harpon pour chasser les poissons. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on fait aujourd'hui? Où est-ce qu'on est? On est dans la réserve protégée Namha. Ouais. Et là, on va faire à manger sur le feu. Donc là, ils sont en train de préparer le repas pour ce midi. On est parti faire 4 jours de trek dans la forêt. C'est chaud. Là, il fait chaud, c'est stylé. On bouffe des plantes. Cet après-midi, on rejoint un point de camping et peut-être aller pêcher au harpon. Oui. Can you explain what we are cooking? Today we're gonna cooking the fish, and after that we're gonna cooking with a aubergine. And how do you cook without equipment? How would they cook? So we don't have a place and bowl. We was cooking with the firewood. And let's see, and he gonna make that fish, and after that he put on that thing, and then he can go to put on the fire. Okay. Yeah. Wow. Schmack, c'est de retour. Allez, on met la table. Chef, tu peux nous expliquer ce qu'on a au menu? On a 10 pousseaux de bambou, l'aubergine écrasée avec l'oignon, la menthe et 2 petits poissons. Yummy. Right. So, bon appétit. Bon appétit! Kop chai lalai. Do you always use your hand when you eat? Yeah. Eating by. Bah écoutez, c'était très bon. C'était quoi ton truc préféré? Le poisson. Poisson. Tu vas en pêcher un? On en mange ce soir. Activité, ma foi, très sympathique. Après les 3 heures de randonnée, petite baignade dans la rivière, la Namha River. C'était un peu dur, je m'attendais pas que ce soit aussi dur, mais en fait c'est l'environnement de la jungle, genre vraiment c'est... Tu vois des trucs, t'as pas envie de savoir ce que c'est, tu vois. Ça c'est notre petite zone de camping. Je vais vous faire un petit camping tour. Mike Horn, n'importe quoi de cette randonnée. Il fait chaud. Non, mais en vrai, le spot est stylé. We must take care of the mosquito, mais on peut se baigner dans la rivière. Bon, même si elle est à, je sais pas, je pense qu'elle est à 50 degrés. En fait, il n'y a rien qui est rafraîchissant ici. Et en fait, c'est le truc qui rend le rando un peu challengeant, c'est qu'il fait genre 35-40 degrés, quoi. Et tu fais que suer. Et franchement, c'est dur, quoi. Enfin, c'est au bout de ta vie très rapidement, quoi. Petit camping tour. J'ai actuellement aucune dégaine avec un pario et une chemise pas du tout de la même couleur. Nous avons l'indispensable table de pique-nique pour jouer aux cartes. Très important. Nous avons aussi l'indispensable poubelle pour éviter que ça traîne et que ça aille dans l'eau. Nous avons derrière nous la taille qui fait chauffer de l'eau. C'est l'espace cuisine, the bamboo kitchen. What's on the menu tonight? We're gonna have a tomato sauce. I'm gonna make some soup with the pumpkin. Sounds tasty. J'imagine au fond du jardin, qu'est-ce que nous avons? Les toilettes. Putain, mais c'est des vraies chiottes, hein. What? Ouais. Il y a quand même un petit espace confort. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Je vais vous faire le tour de la suite parentale, les amis. Alors, avec un escalier qui est un peu bancal, je l'avoue. Je suis pas sereine quand je monte. Et en fait, c'est fait en bambou. T'as l'impression que tu vas passer à travers, mais pas du tout. Faut avoir confiance. Du coup, ici, petit balcon de la suite parentale avec vue évidemment sur la rivière. La petite installation pour cette nuit. On va bien dormir. On se retrouve demain pour un petit débrief de la nuit qu'on a passée. Bon, 7h15 du matin. Pas la meilleure nuit de ma life, mais pas la pire non plus. J'ai mieux dormi que dans une tente, j'ai l'impression. Je me suis réveillée au milieu de la nuit parce que j'avais envie de faire pipi, mais tout s'est bien passé. Je me suis pas fait manger par une bête. Ça va. Après, on dort quand même mieux dans une tente ou dans un hamac, comme dirait c'est mon grand maître Mike Horn. Et au menu ce matin, sticky rice. Pour vous expliquer un peu ce qu'on fait, on est parti de Luang Namta, on fait un trek de 4 jours. Je vous dirai un peu les détails logistiques avec quel guide on est parti, combien ça nous a coûté à la fin de cette vidéo au moment du débrief. En gros, j'ai récupéré Max à Vientiane, on est allé à Luang Prabang et de Luang Prabang, on a relié cette ville à Wasay qui est à la frontière avec la Thaïlande par le Mekong. C'était vraiment trop bien. Je vous mettrai en description le lien Google Maps du départ de l'embarcadère à Luang Prabang. Et ensuite, on a pris un minibus pour arriver à Luang Namta.
duquel on est parti pour le trek qu'on fait actuellement. C'est le jour 2 et c'est très très cool. Notre guide Pataï est vraiment trop sympa. On fait des trucs genre hier après manger la nuit, on a été faire un peu de la pêche à la main dans la rivière à la lampe torche. C'était grave fun. Par contre, un des trucs les plus challengeants, c'est qu'il fait genre super chaud. Là, il est 10h30 et j'ai l'impression qu'il fait genre 54 degrés. C'est un peu dur. Et le trek qu'on fait, c'est un mélange de randonnée avec découverte des minorités ethniques dans des villages qu'on va traverser, notamment les Khmous et les Akha. Et pour ceux qui débarquent sur cette vidéo, moi c'est Alex. Ça fait bientôt 1 an que je voyage sans avion depuis la France. Et je vous fais découvrir les pays que je traverse en toute authenticité. On like cette vidéo, on commente et on vient me suivre sur Instagram on a trip with Alex. Regardez, c'est pas mal là. Donc là il y a le côté jungle et là il y a le côté l'arbre caoutchouc. Un mot pour le jour 2, Max? Il fait chaud. Les amis, nous sommes arrivés au village. 1h35 de randonnée ressenti 6. C'est complicado, hein. C'est de la torture en fait. Vraiment zéro plaisir de randonner dans ces conditions. Petite chambre. Je pense qu'il y a moins de bêtes bizarres qui rentrent ici. Vraiment l'impression d'être dans Into the Wild. On est les assistants. Mais les pauvres poissons ils bougeaient encore dans ma main. Oignon. Il nous a dit, vous pouvez faire un feu? Ok fraté, on fait le feu. Et il pêche en fait avec un harpon et un masque. Il est trop déter. On a dormi dans un village. On a petite. Ça va. La petite cabane en bambou derrière moi. Pataï est là, Max est là. Service à homme. J'adore. Un petit thé dans une cup en bambou. Et du coup, les Khmous, c'est une des minorités du Laos. Et là, on est dans le Nalan Village, qui est pas loin de Luang Namta, où il y a en fait des homestays. Donc j'ai l'impression qu'ils ont l'habitude de recevoir des touristes, des voyageurs. Et ce qui m'a frappé dans ce village, c'est qu'il y a des maisons à la fois donc en bois comme ça, et derrière ou celle-là en mode plus traditionnel. Et en gros, ce qu'il me racontait hier, c'est que les maisons en bambou, elles durent entre 3 et 5 ans. Donc 3 si tu mouilles pas le bambou avant de le tisser, et plus de 5 si tu le mouilles pour justement le protéger des insectes. Et en fait, ils commencent petit à petit à moderniser le village parce qu'ils ont un accès à la route que depuis 10 ans. Enfin, le bambou, ça protège, mais ça... Enfin, vraiment, t'entends tout, quoi. Là, il y a nos petites toilettes. Je vais goûter le thé, je vais vous dire. Wow. C'est bon. Du coup là principalement les villageois ils travaillent dans les champs, donc ils se lèvent tôt le matin, à 4h du matin déjà on entendait les gens s'activer etc pour préparer à manger parce qu'en fait il fait tellement chaud qu'ils essaient de tout faire avant que le soleil soit haut dans le ciel. Et hier on a une petite danse traditionnelle des enfants, c'était trop mignon mais bon c'était quand même très très mise en scène, on était sur le banc, ça faisait un peu kermesse mais j'étais pas super à l'aise avec ça disons. C'était pas très naturel en fait. Ils ont l'habitude de voir des touristes, c'est du très dur d'aller faire du dialogue quoi. Après les Khmous ils ont leur propre langage, ils parlent pas laotien pour la plupart à part les enfants qui apprennent le laotien à l'école ou le chef du village, et très peu d'entre eux parlent anglais. Il y a la mamie qui fume sa pipe là dès le matin. Mycorn, qu'est-ce que tu fais? J'aiguise le couteau pour tuer les serpents. Et apparemment, ce matin, on a des petites activités de prévues, donc on va voir ce qu'il en est. Qu'est-ce que tu as appris sur les Khmous? Tu me prends comme ça, mais moi j'ai faim. Attends, c'est un peuple originaire du Laos. Eux, ils mangent du riz collant. C'est pas le cas de tous les ethnies locales. C'est un bon début. Merci Max. Dragons. C'est quoi le programme de la journée? Alors on prend pas la long way aujourd'hui parce que la long way elle monte dans les montagnes et, comme vous pouvez le voir au-dessus de nous, mais il fait à peu près, vous n'avez pas le ressenti mais je pense que c'est un bon ressenti
35 à 9h15 du matin, taux d'humidité 99,9. Donc en fait, c'est un peu comme du gel hydroalcoolique, quoi. C'est que ça brûle. Non, du coup, on prend la short route, donc on va longer les routes, donc on va quand même cuire. Parce qu'on va être plein gagnard, je pense. On va à un autre village, donc le village où on devait aller de base. On risque de pas pouvoir dormir, parce qu'apparemment, ils prennent plus de touristes. Ça, on verra. Et après, on va du coup au village d'après, où en théorie, on peut dormir. Inch'Allah, sinon on dormira avec les serpents. Voilà. Un des trucs qui me dérange sur ce trek, c'est que, en fait, lui, c'est un guide expérimenté, ça fait 11 ans qu'il bosse, mais il a changé récemment pour venir en fait dans cette région. Et en fait, il connaît pas trop. Quand tu fais un trek comme ça, t'as un guide qui vient avec toi, et en fait, ce guide prend des guides dans les villages parce que eux, ils connaissent les chemins. Et du coup, là, c'est aussi nouveau pour lui. Excited for this new day? So excited. Bye bye. Bye bye. Bon, la MIF, je vous ai absolument pas filmé la randonnée d'aujourd'hui. Parce que, comment vous dire, j'étais au bout de ma vie. La température rend le mouvement, mais si difficile. Genre vraiment, au début, j'avais trop du mal à avancer. Je me sentais vraiment mal. Un peu comme quand t'as l'impression que tu vas t'évanouir, quoi. Genre, il faisait trop chaud. Là, actuellement, on est arrivé dans un village. Et en fait, les trekking ici, ils proposent maximum souvent 3 jours. Et avec la personne avec qui on a booké, je vous mettrai tous les détails à la fin quand on va vous débriefer. On lui avait demandé 4 jours justement parce que j'avais envie d'aller voir 2 groupes ethniques justement pour voir les différences, comprendre un peu la diversité culturelle du pays. Et il nous avait dit oui, c'est possible. Et en fait, notre guide ce matin, il nous dit ouais, je suis pas sûre si on peut dormir dans le village qui est prévu ce soir. Et donc là, on s'est arrêté dans le premier village. Il a été voir le village en question. Apparemment, le chef du village dit que ils accueillent plus de touristes. Alors je ne sais pas pour quelle raison. Du coup, il y a un problème de communication très clair entre notre agence et notre guide, quoi, qui est actuellement, c'est la tempête dehors. Le truc, du coup, c'est que comme il fait trop chaud, on marche le moins possible et du coup, on n'est pas tellement, enfin aujourd'hui en tout cas, on n'était vraiment pas tellement dans la jungle. Quand on sort de la jungle, en fait, on voit des trucs qu'on kiffe pas trop. Qu'est-ce que t'as vu qui t'a... C'est Burn and Slash, je crois que ça s'appelle ça. La méthode. Ouais, en fait, ici, pour simplifier et accélérer l'assainissement des terrains, je sais pas comment dire ça. En fait, ils brûlent la forêt, littéralement. Comme ça, tout crame et après, ils rasent tout et ils plantent des rubber trees, des banana trees et de l'agriculture de masse, quoi. Enfin, pas de masse, mais pour se nourrir. Et ouais, ça fait un peu bizarre parce qu'en fait, il y a des pans de forêt qui disparaissent. Donc, on passe dans la jungle à il n'y a plus rien, tout est brûlé sur 600 mètres, 700 mètres et on voit de la forêt. Le gouvernement est contre et voudrait que ça s'arrête. Mais le problème, c'est que ici, ils en vivent et que du coup, s'ils font pas ça, il n'y a plus de terre d'agriculture. Du coup, ils ont défini des zones protégées dans lesquelles, par contre, si jamais là, ils brûlent, ils se font arrêter, ils vont en prison. Mais par contre, autour, c'est un peu yolo bolo, chacun à sa sauce, fait comme tu veux. Du coup, ils volent massivement. Qu'est-ce qu'on y trouve comme animaux? J'ai plus internet, donc les termes exacts, je sais pas, mais il y a plusieurs variétés de chats sauvages, des léopards, je crois, des singes, des cochons sauvages, qu'Alex a confondu avec des cochons normales. Et serpents, araignées, et tout y quanti, notamment un très beau serpent qu'on a vu tout à l'heure et qui a fait paniquer Alex, donc je vous promets qu'elle n'a pas revu la forêt de la journée. Elle a regardé ses pieds pour voir s'il n'y a pas un autre serpent. Donc un peu dommage en vrai la journée, enfin c'est un peu la vibe un peu chou. D'une, il fait trop chaud, donc on limite les passages dans la jungle comme Alex disait, et de deux, de voir la forêt complètement brûlée et tout à des endroits, c'est pas ouf, quoi. Pas dingue comme sentiment. Là on attend que la tempête s'arrête pour aller se baigner et aller pêcher. Il pleut. Franchement, ça faisait grave flipper, surtout que 5 minutes avant, on était dans la rivière avec Max. En fait, il y a eu un gros orage, ensuite une accalmie, il faisait trop chaud, du coup on allait se baigner. Et au moment où on se baigne, ça commence à partir en couille, on entend le tonnerre, on voit les éclairs, on se dit bon, on rentre. Et littéralement, une seconde après qu'on soit abrité, ça part en couille, genre il y a des toits qui se décollent, il y a des arbres qui tombent, on était là genre oh shit bro. Mon ami, j'ai complètement oublié de vous filmer le récap du trek, donc ce sera pour tout de suite. Je vous ai très peu filmé la dernière journée, en fait, vous avez vu, on s'est tapé une pluie de l'espace, et en fait, on a demandé à notre guide de faire le trajet en voiture, puisque en gros, c'était soit marcher sur la route, soit être véhiculé sur la route. Le dernier jour, c'est ce que j'attendais le plus qui était prévu, c'est-à-dire la visite des villages Akha. Et les Akha, c'est une ethnie minoritaire du Laos qui est d'origine tibéto-birmane. Et on devait voir 2 villages, du coup, le dernier jour, sauf qu'en fait, le programme, il s'est arrêté vers milieu d'après-midi. Je me suis dit, là, si on randonne, on va arriver à midi, 1h, et j'avais pas envie de rusher les visites de village
pour que ça fasse genre juste venir et repartir. On a pris un tuk-tuk avec le mec de la guest house. Bref, on allait dans les villages et j'avoue que je suis un peu déçue. En fait, comme il y a plein de minorités, il y a plein de langages différents au Laos et de cultures différentes. Et notre guide est Khmu, parle Khmu, il connaît la culture Khmu et il connaît un peu les autres cultures et les langages, mais pas assez pour avoir une vraie plus-value, j'ai trouvé sur le moment. Quand on est arrivé là-bas, j'avais pas l'impression qu'il était d'une grande aide et je voyais pas la différence de s'il avait pas été là ou pas. Du coup, l'ethnie qui m'interpellait le plus, que j'avais envie de découvrir le plus sur leurs habitudes et leur savoir-faire, c'est celle que j'ai découvert le moins. Mais de manière générale, le trek était vraiment très cool. Avec Max, on est d'accord pour dire que les 2 premiers jours étaient vraiment top dans la jungle, avec les pique-niques, avec le poisson grillé. On a réservé avec Eco Adventure. Je vous mettrai le lien de l'agence et le numéro de notre guide. Ça nous a coûté 200 $ chacun, mais puisque le dollar se casse la gueule, ça ne fait que 180 € par personne pour 4 jours, tout compris. Avec même le taxi qui nous emmène à la gare au retour. Tu veux dire un petit mot sur la rando? Je pense qu'il y a un juste milieu à trouver, même pour eux. C'est pas... C'est entre le trop touristique et le truc un peu plus route, jungle et tout. Je pense qu'il y a un juste milieu à trouver. Pour les amateurs, ceux qui souhaitent le faire, faites gaffe aux températures parce que vraiment, quand il fait 45 degrés et qu'on est dans les rizières, c'est hardcore. Ouais. C'est vraiment hardcore, on respire. Et sinon, de manière plus générale, petit tips, si vous voulez faire des randos au Laos, j'ai vraiment trouvé très peu d'informations sur des treks poussés de 1 semaine, voire plus. J'ai l'impression que c'est soit des randos à la journée, soit des treks un peu culturels de 3-4 jours dans la jungle. Mais j'ai l'impression que c'est pas vraiment un lieu pour aller s'aventurer plusieurs jours, voire plusieurs semaines et faire de l'itinérance. J'ai l'impression que c'est pas vraiment propice à ça. Donc ce que je vous conseille, surtout si vous venez dans le pays à un moment comme nous, il fait très chaud, de vous poser quelque part et de graviter en fait autour de ce point et de faire des randos à la journée. Moi c'est ce que j'ai fait à Luang Prabang et là actuellement on est à Vang Vieng. J'avais beaucoup d'appréhension de venir ici parce que c'est une ville qui était connue pour le tourisme des fêtards, c'est-à-dire qu'il y a que des parties hostels, des gros bars, etc. Tu peux même faire du tubing dans la rivière, qui est en fait de se mettre dans une bouée et de descendre de bar en bar et de se bourrer la gueule. Et en fait, il y a eu beaucoup de problèmes de morts noyés dans la rivière et aussi de morts intoxiqués au méthanol dans des auberges où en fait, ils vous offraient des shots gratuits en arrivant. Alors déjà, premier point positif, on est dans un hôtel. Vraiment, déjà, je vous montre un petit peu le lit là. Et aussi, ce que je kiffe ici, là, aujourd'hui, on vient de faire une sortie vélo. On a été au Blue Lagoon et c'est vraiment un des trucs, je pense, que j'ai préféré du Laos. C'était trop bien. Il y a plein de trucs pour s'amuser, il y a des caves pour aller explorer. Enfin, vraiment, c'était hyper cool. Avec l'hôtel, on peut prendre les vélos de montagne pour y aller. Donc, en fait, on a fait du sport. C'est consent, c'était bien. Agréablement surprise, moi qui avais beaucoup de réticence de venir ici. Il y a plein de randos à la journée. En fait, c'est très plat. Et au milieu des rizières, il y a des énormes montagnes et c'est des viewpoints. Donc, avec un vélo ou avec un scooter, tu te poses en bas, puis tu montes et tu redescends. La clim, c'était le critère numéro 1 que j'ai mis sur Booking avant de trouver l'hôtel. Là, en plus, on a une AC digitalisée. Attendez, je vous montre ça. Montrer ce que c'est une AC digitalisée. Là, on est sur un petit délire de bourgeois, là. Hop là, ça, c'est une AC de la haute société, ça. Ici, on peut régler la température. On peut augmenter le fan, on peut mettre des modes, un petit timer, pop, 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 ça rigole pas ici. Franchement, c'est la technologie. Là, regardez-moi ça. Seulement vous aviez le ressenti là. Waouh, il fait trop chaud. Tu lui mets quelle note au petit-déj? 8, 10 si tu comptes que les buffets. C'est un buffet 10 sur 10, Ah, mais c'est meilleur à la carte. c'est meilleur à la carte? Ah oui, d'accord, dans notre système de comparatif. Voilà, dans le buffet comparatif c'est 10 sur 10,
Dans le overall world petit déj breakfast of the world, c'est 8. T'as pensé quoi du Laos? C'est un interrogatoire du matin là. Oui. Vous pas réveillé moi. Il fait chaud. Au Laos, c'est trop chaud. Mais après j'ai fait que le nord donc je sais pas non plus vu tout le pays. C'est très relax comme mode de vie. Mais de ce que j'ai vu c'est très relax. C'est super beau, c'est hyper vert. Casse les couilles de voir la forêt brûler alors que c'est un des rares pays couverts à plus de 50% de forêt. Je pense qu'il faut le préserver autant que possible pour pas que ça devienne comme le Thaïlande. Les routes sont pas si mal. Le Népal était plus touristique que le Laos, dans mon esprit à moi. Ouais. Du coup je m'attendais à avoir des routes pires qu'au Népal. Ce qui n'est pas le cas parce que les routes du Népal, il n'y a rien qui les bat. C'est les pires routes qui existent au monde. Ici ils ont un problème avec les ponts. Il va falloir apprendre à faire des ponts. Par contre, les ponts sont pires qu'au Népal. Ah ouais, non, mais les ponts sont pas, c'est pas des ponts. C'est ce qu'on appelle la passerelle du jugement dernier. À tout le monde tu meurs dessus. Alors dramatique. C'est un pays qui a une histoire. On l'a pas trop suivi nous, mais qui a une histoire de fou quand même ce pays. Entre les colonisations, les invasions, tous les tribus et les villages qui restent encore parce qu'on recule dans les montagnes ou dans les forêts. Un des pays où les tribus parlent encore leur propre langue. Ouais. Et les jeunes la parlent. Quand on a eu beaucoup de jeunes parler le khmu. Quand tu croises un jeune ici, en fait, en général, ils parlent au moins 2 langues. Quoi. Là-haut. Tu manges, non? Quoi? C'est des French toast? Je trouve qu'ils ont une culture et une histoire de l'espace qu'il faut bel à voir. On l'a pas tout vu, mais bel à voir. Et il faudra que je revienne pour visiter le sud. Dans ces conditions climatiques plus agréables. Quand il fait sec et froid. Enfin, froid. 23 degrés, quoi. Ouais. Moi, j'ai l'impression que c'est mon pays vacances. Alors vraiment, j'ai fait énormément d'activités que je pourrais faire, genre quand je suis en vacances. J'ai l'impression d'avoir rien vu du pays alors que je suis restée 1 mois. Enfin, on a vu une région, quoi. On a vu le nord. Si vous avez une phobie, pas fan d'insectes, etc., faut s'accrocher. Ouais. Faut vraiment serrer ceinture à double verrou Ouais. et faire ses prières parce que C'est pas... il y a pas mal d'espèces non identifiées, quoi. Je trouve que c'est le pire pays que j'ai fait en termes d'insectes, là. J'ai vu des trucs, les gars. Sinon, les 4 de Dunkerque, un Français décathlon judiciaire mondial a gagné la dernière étape, je suis très content. Attaque de loin, c'était. Qui est passé très à bonne journée. Feigneux. Tout à fait, ça fait mieux. Tu sais que j'y pensais hier. C'est la 3e fois qu'on se voit en 1 an. C'est fou, non? C'est fou et c'est vrai qu'au final, ça fait 1 an que tu voyages et moi j'ai quasiment passé 1 mois et demi. En cumulé, tu veux dire? Ouais, avec toi. Petit bise à la mif décathlon, merci pour les RTT. Tu te souviens comment t'étais avant que je parte? Là, il y a 1 an, par rapport à l'état d'esprit d'aujourd'hui. Je suis beaucoup mieux maintenant que j'étais il y a 1 an. Ah ouais? Bah, il y a 1 an, t'as tout le doute, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est la première fois que tu vas être à distance avec la personne pendant aussi longtemps. Tu sais pas comment ça se passer, est-ce que ça va aller, pas aller, ces trucs-là, tu vois. Là, au final, maintenant, C'est devenu une routine? je vais pas te dire, genre j'ai une habitude, mais à une ose de drill, tu vois. Bah... Je sais comment ça va se passer, je sais que ça va aller. Aussi, je me dis que la prochaine fois que je te vois 2 mois, qui influe vachement sur le côté c'est cool. Mais on va pas se voir pendant longtemps, là. Mais tu vas devoir me booster moralement pendant ma prépa, donc ça va passer super vite. En fait, c'est le plus long, mais c'est un peu genre la dernière fois. Je me dis après, je te vois 2 mois. Potentiellement, même si je re-rentre sans toi, parce que tu traînes encore un peu, Ouais. dans la théorie, pas longtemps après, tu devrais rentrer. Là, c'est toi qui viens me voir. Ouais. Et ça en valide, les gars. Ça en valide. Pas de billet d'avion, pas de préparation 800 jours à l'avance. Pas besoin de préparer un passeport. Pas besoin de galérer à chercher la Wi-Fi à Istanbul. Il n'y a pas ces trucs où je dors pas pendant 32 heures. Et j'arrive, je suis complètement lavé. Et vous de passer dans 4 machines à laver. Pas de bus où on te dit il fait 7h30 et le bus il fait 12h. Et t'arrives, t'as l'impression de passer dans une machine à laver. Pas tous ces trucs-là, non. Ce coup-ci, ce sera petit réveil, petit café à la maison, hop, petit passage à la boulangerie Grusson, kudos la famille. Et après, il n'y aura plus qu'à attendre que mademoiselle arrive. Ça sera parfait, ça. Avant d'aller faire un tennis et des machines branlées. Faut quand même remettre Ça fait tellement longtemps que je sais pas ce que l'église au centre du village. Ah, mais du coup, moi, je voulais savoir, c'était quoi les doutes que t'avais? Peur de pas trouver la Wi-Fi à Istanbul. Non, avant que tu partes. Oui. Non, bah les doutes classiques, tu vois. Est-ce que ça a duré? Est-ce que ça va aller? Comment ça se passe la distance? On va pas se lasser de la distance, des messages Ouais. qui ont été balayés Balayé par le temps. par le temps? Ah, moi, je me lasse pas en tout cas, je sais pas toi, mais moi ça va. Non, ça va, je Ça va? m'ennuie pas, non. Qu'est-ce qui fait que ça marche? On parle beaucoup, ouais, je pense que c'est important. De tout et de rien, mais on parle tous les jours. Mais c'est bien qu'on parle de tout et de rien. Mm. Parce que c'est comme si on était toujours proches, enfin proches Ouais. physiquement. On s'intéresse à ce que l'un l'autre fait, ça joue aussi. Ouais. Et l'honnêteté, quoi. D'être franc avec l'autre, quoi. Qu'ils le vont, qu'ils le vont pas, qu'ils le saoulent, qu'ils le saoulent pas. Et je viens quand même souvent. Ouais. Parce que si je venais pas, je pense que ce serait plus compliqué, quoi. Bah, ça fait qu'on a des mini-projets à intervalles réguliers, disons. Du coup, Alex, je voulais vous annoncer qu'elle va faire des travaux d'intérêt généraux pour rembourser ma dette carbone. Donc en rentrant en France, on va planter des arbres. Écoute, on peut, hein, mais bon,
Ça s'appelle le offset carbone, là, je suis pas sûre que ça va... Ça, on m'a beaucoup posé cette question. Tu voyages sans avion, mais ton copain il en verra en avion, tu culpabilises pas et tout. C'est pour ça qu'il se pose la question. Non, on s'en fout. C'est mon matière carbone à moi, je peux mourir avec. Non, mais tu disais que c'était exceptionnel, quoi. C'est exceptionnel et pour moi, tu commences à prendre en charge le carbone de toutes les personnes que tu inspires avec un voyage, avec un truc, avec un machin, t'as pas fini quoi. Ouais. Tu peux pas, c'est la décision de l'autre personne. Hein, voilà, moi après, je sais que là, je prends trop l'avion et que ça me saoule, donc je le prendrai moins quand tu seras plus à portée. Bah, c'est une question difficile, hein. Elle est facile la réponse pour nous, mais. Ouais, mais après, tu vois, c'est dans une réflexion plus globale, tu vois. Je pense pas qu'on puisse dire qu'un jour l'avion va disparaître et qu'on va sauver la planète en arrêtant de faire voler des avions, ça n'arrivera pas ça. Ouais. La question c'est comment est-ce qu'on arrive à rendre l'usage de l'avion plus Ça cohérent avec les besoins de la planète. Ça devrait être un truc exceptionnel en fait. L'avion, ça devient tellement un truc, genre les gens ils disent ouais, je suis allé ici en avion, comme s'ils disaient ouais, je suis allé chercher des tomates au supermarché. Enfin, Là, par exemple, moi là je l'ai pris. ça devient tellement un truc genre. Ça perd de son sens, je trouve. Là je l'ai pris du coup 3 fois déjà. Ouais. Et c'est déjà trop pour moi. Et à chaque fois il y avait des escales, donc ça pollue encore plus parce que tu fais 2 décollages et 2 atterrissages. Ouais. Mais je l'ai pris 3 fois en un an. Avant, je le prenais en gros, si je résume, une fois tous les 2 ans. Il y a quelque chose qui parle de la majorité des personnes qui prennent l'avion, c'est les personnes qui prennent l'avion plusieurs fois par an. Et en vrai, il y a une grosse partie qui est genre plus de 5 fois par an. Et pour moi, ça c'est abusé, tu vois. Genre, il y a des trucs que par exemple, je peux plus me piffrer, c'est des gens qui disent je prends l'avion pour un week-end. Pour un week-end. Non, mais pas dans ce sens-là, parce que là tu parles de la famille, mais genre quand tu prends l'avion en disant ouais, il y a quelqu'un qui part tous les mois et qui à chaque fois part le week-end et qui part que 2 jours et qui prend genre 10 fois l'avion dans l'année, bon, t'abuses. Non, je trouve que c'est de l'abus. J'ai été cette personne-là il y a 3 ans. Et c'est bien parce que les consciences évoluent, tu vois. Après, je pense qu'il faut continuer de. Ah, tu vois, genre un truc qu'il faut vraiment arrêter, c'est les vols intérieurs. Ça n'a aucun sens, ça. En France, un vol intérieur, ça n'a aucun sens. Je trouve que ça n'a de plus en plus aucun sens parce que j'ai senti, plus je m'éloignais de la France, plus je voyais l'écart entre les infrastructures et le système ferroviaire des autres pays creusé avec ce qu'on a en Europe et en France. Enfin, on se rend pas compte. Bon, aussi, les pays sont plus grands, ok, mais genre, il te faut plus de 24 heures pour traverser par exemple le Kazakhstan d'ouest en est. Et en France, on peut aller d'ouest en est ou du nord au sud en une journée, tu vois, en quelques heures. Et... Du nord au sud, c'est en une demi-journée. Hein. Ouais. En Et en fait, on se rend pas compte de la chance qu'on a, les gars, d'avoir des systèmes de bus, de trains et tout qui peuvent nous emmener partout où on veut dans notre propre pays ou en Europe. Je pense qu'on abuse sur l'avion et qu'il y a moyen d'alléger le truc. Je pense que la législation autour des avions est très mal faite. Par exemple, aujourd'hui, on sait qu'un avion, même à 15% plein, il décolle. Tous les cas, il décolle parce qu'il y a les pilotes, parce qu'il y a les machins, parce qu'il y a les trucs. Et ça devrait pas exister, tu vois. Un avion, il devrait voler quand il est plein. Ouais. Sinon, il devrait être annulé. Il prend son avion aujourd'hui. Oui, ce soir. Aïe, aïe, aïe. Non. Aïe, 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 aïe. Petite dédicace à Valou qui va se lever très tôt demain pour venir me chercher à l'aéroport. Pauvre Valou, il s'est dit oui, il s'est retrouvé, il va me récupérer à 7h30 à la... Et là, le massacre. Oh merde. Il me récupère à 7h30, il va se lever à 6h. C'est bien, ça lui apprend que c'est d'être daron quand il va se lever. Ouais, Plus tard, quand il faudra aller emmener ses gosses faire un tournoi de je sais pas quoi, de je sais pas où, un dimanche. Un petit mot pour finir la vidéo. Bisous la mif, c'était On the Trip with Max. T'aimes. C'est bon.